Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Vaïkra. Ce sera aussi cette semaine paracha Zachor. Le moment de rappeler le souvenir de ce que nous a fait Amalek lorsque nous sommes sortis d'Égypte et la mitzvah d'effacer Amalek de la surface de la terre avant Purim, bien sûr, qui se passera samedi soir Bezrat Hashem. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à tous les otages pour que Kadosh Baruch Hu aide à leur délivrance Bezrat Hashem, pour tous nos soldats que Kadosh Baruch Hu il les protège et que aucun d'eux ne tombe au combat Bezrat Hashem, à la mémoire de tous ceux qui sont tombés au combat, tous ceux qui sont tombés depuis le 7 octobre, que Kadosh Baruch Hu il venge leur sang et que Bezrat Hashem on puisse avoir enfin la Geoula Shlema. Paracha de la semaine, paracha Vaïkra, première paracha du troisième livre. Nous avons fini le Sefer Bereshit, le Sefer Shemot, puis nous embrayons sur le Sefer de Vaïkra, celui qu'on va appeler le Sefer à Korbanot, le livre des sacrifices. Et dans cette paracha, la Torah va nous apprendre le chemin pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est par les lois des différents sacrifices que la Torah va nous ordonner d'amener que nous allons pouvoir comprendre. Et donc, la Torah ordonne de ne pas amener comme offrande sur l'autel du levain et du miel. Alors vous allez me dire pourquoi du levain et du miel? Alors il est écrit là-bas, les offrandes que vous offrirez à Hachem, qu'elles ne soient pas fermentées, car nulle espèce de levain ni de miel ne doit fumer comme combustible en l'honneur d'Hachem. C'est marqué comme ça dans la paracha de la semaine. De plus, immédiatement après cela, la Torah nous ordonne de mettre du sel sur chaque sacrifice. Si un sacrifice de gros et petit bétail, sur un sacrifice de volatile ou sur une offrande de farine. Ça veut dire que quoi qu'on offre comme sacrifice, on va devoir mettre du sel. Que ce soit de la viande ou que ce soit même du gâteau, comme les offrandes de farine. Comme il est écrit, tout ce que tu présenteras comme offrande, tu le garniras de sel et tu n'oublieras pas ce sel, signe d'alliance avec Hachem à côté de ton offrande. À toutes tes oblations, tu ajouteras du sel. Alors nous allons expliquer maintenant ces commandements des offrandes au niveau de la pnimiout, c'est-à-dire au niveau de l'intériorité. Pas simplement pourquoi en termes techniques, mais à l'intériorité des choses. Car toutes les questions inhérentes au sacrifice ne viennent que pour donner à l'homme la volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'ils se sont nommés korbanot en hébreu, issus du langage de korban, de rapprochement. Les karev, c'est rapprocher. Par conséquent, dans toutes les lois du korban, il est possible et nécessaire de trouver de merveilleux indices et conseils pour ceux qui souhaitent se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Je pense qu'il est très important d'écouter cela aujourd'hui, puisque pour être sauvé de tout ce qui se passe autour de nous, ce qu'on appelle Chevle Mashiach, les douleurs de l'enfantement du Mashiach, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Notre Sainte Torah ordonne de ne pas amener devant Akadosh Baruch Hu du levain et du miel. Pourquoi? Parce que le levain symbolise le degré d'orgueil et d'arrogance. C'est la nature du levain de devenir chametz en faisant gonfler la pâte. Dans un mois, c'est Pessah. Et on sait très bien qu'il faut enlever tout le chametz de sa maison. Et nos sages de nous dire, avant d'enlever le chametz de ta maison en faisant le ménage, enlève le chametz de ton cœur. Ça veut dire quoi? Enlève l'orgueil de ton cœur. Arrête de te gonfler devant Hachem Yitbarach. Quant au miel sucré, il symbolise le confort de ce monde et ses plaisirs. Pas qu'il soit interdit d'avoir du plaisir, mais qu'est-ce qu'on fait passer avant? Notre plaisir animal, ou bien on va utiliser les plaisirs pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Donc notre Sainte Torah nous enseigne que si nous voulons vraiment nous connecter à Kadosh Baruch Hu, nous devons garder ces deux choses loin de nous, l'orgueil et l'amour des plaisirs. C'est-à-dire que être viscéralement tombé dans les plaisirs matériels. Voilà ce que dit la Torah. On ne dit pas quelqu'un qui a besoin de faire un kiff pour pouvoir faire Onek Shabbat. On ne parle pas de ces choses-là. On ne parle pas d'utiliser la matérialité dans un bonheur pour pouvoir s'élever dans la Torah. On parle de quelqu'un tout simplement qui fait les 7 péchés capitaux et que lui, pour lui, sa vie, c'est quoi? C'est la matérialité. C'est de ça qu'on parle. Il faut bien comprendre. En effet,
La volonté d'Akadosh Baruch Hu est de demeurer justement avec des gens qui ont l'humilité et la modestie. Comme il est écrit, sublime et saint est mon trône. Mais le Créateur est aussi avec les cœurs confus et humbles pour revigorer l'esprit des humbles, pour vivifier le cœur des affligés. C'est marqué là-bas dans Yeshayahu. Par contre, sur l'orgueilleux, Akadosh Baruch Hu, il dit, lui et moi, nous ne pourrons pas résider ensemble. C'est marqué dans la Gemara Sota. Il faut donc sortir le levain de son cœur afin de prendre conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. De plus, quiconque souhaite se lier à Hashem Yitbarach sera obligé de renoncer à tout le miel et les plaisirs de son monde en l'honneur de son Créateur, car le service divin exige beaucoup de travail, d'abnégation, de sacrifice et de dévotion, qu'ils ont l'exact opposé des désirs naturels de l'homme pour son corps et ses besoins, de son âme animale qui aspire au plaisir de ce monde et au désir de la chair. Contrairement au levain et au miel interdits comme offrande, la Torah ordonne de quoi? De saler. Le sel qui vient contrer en fait le miel et le levain. Donc on a bien compris que tout ça, d'une part, c'était repousser l'orgueil de notre propre personne, repousser la recherche des plaisirs et des désirs sans but et sans limite, et de mettre du sel. Pourquoi le sel? Pourquoi le sel? Parce que le sel, il représente l'amertume et les épreuves. C'est marqué dans la Gemara Brachot. Et donc la Torah sous-entend que quiconque souhaite s'approcher d'Akadosh Baruch Hu devra être prêt à accepter beaucoup d'épreuves, de difficultés, d'amertume et de crainte afin de mériter la proximité d'Hachem. Regardez Avraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Yitzhak Avinu, on l'a mis sur l'autel de sacrifice. Yaakov Avinu, 130 ans de souffrance. Et ils sont devenus les patriarches Akdoshim, nos saints patriarches. David Améler, avec les souffrances qu'il a eues tout au long de sa vie. Grâce à cela, il est devenu, après les patriarches, le 4e pied du char divin. Regardez le niveau atteint par cette proximité avec Hachem quand on accepte les épreuves et la difficulté. Tous les débuts sont difficiles, surtout quand l'homme veut se lier avec le côté de la sainteté. L'homme devra faire face à de nombreuses difficultés et repousser de nombreux désirs dans sa maison et à l'extérieur pour rejoindre le chemin d'Hachem. Il doit lutter contre le mauvais penchant de toutes ses forces et accepter toute l'agonie du monde pour mériter la proximité d'Hachem. Attention, on n'a pas parlé de se mortifier toute la journée, on n'a pas parlé de se fouetter, on n'a pas parlé de se frapper la figure, on ne parle pas de ça. C'est-à-dire que faire abnégation pour Akadosh Baruch Hu. En hébreu, on appelle ça Messirut Nefesh. Être capable de faire Messirut Nefesh pour la Torah et les mitzvot. Il est certain qu'après avoir surmonté de toutes ses forces, toutes les souffrances et les difficultés sur ce chemin, en fin de compte, toute cette souffrance se transformera en quoi? En bonheur, l'amertume en douceur et l'obscurité en grande lumière. Mettre du sel sur les corbanotes implique également le degré d'acceptation du joug dans le service divin. C'est-à-dire que l'homme doit prendre sur lui de servir Hachem, pas seulement quand il ressent de la douceur et du plaisir dans son service divin. Bah oui, parce que là c'est facile. Quand tout va bien, quand la banque, le compte il est à plus 100 000, quand la voiture, elle est magnifique. Quand la maison, elle est top. Quand les enfants, c'est des enfants Kinder. Tu vas leur dire, range ta chambre, elle est rangée, la chambre. Quand tu leur dis, viens à la prière, ils viennent à la prière. Quand ta femme, c'est Betty Boop, tu rentres. Oh, mon amour, elle t'emmène tes chaussons, des pieds sous... Oh, là, t'es bien. Là, t'es content. Tu vas t'asseoir à ta table et tu vas dire, Baruch Hashem. Mais quand tu te lèves le matin et que t'es en minus, quand ta femme, elle te casse la tête pour tout et pour rien, quand aucun de tes enfants t'entend, d'accord? Quand il n'y a pas de Betty Boop à la maison, quand c'est plutôt Cruella, ou que ton mari, lui, c'est Amcheneuf, hein, toute la journée il grogne, toute la journée il n'est pas content, toute la journée il te casse la tête, qu'est-ce que tu vas faire madame? Tu vas dire merci Hachem, tu vas dire Baruch Hachem, toi monsieur, toi madame, non, tu vas dire oh, quand tout va bien tu dis Baruch Hachem, Akol Tov, c'est génial, Akol les Tova, bien sûr tu peux dire tout ça, mais quand ça va pas, quand c'est difficile, quand tu es dans la difficulté, dans l'épreuve, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quoi? À Kadosh Baruch Hu, j'accepte les souffrances? Oui, tu dois accepter. Pourquoi? Parce que tu dois accepter de servir Hachem, pas seulement quand ton cœur ressent la douceur et le plaisir, mais aussi quand ton cœur est fermé et obstrué et qu'il ne ressent aucun plaisir. Il se renforcera pour adorer Hachem, pour l'acceptation complète du joug de la royauté divine. Et c'est ce que le peuple a exprimé avant de recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas?
nous ferons et nous écouterons. Les mots nous écouterons symbolisent les périodes de vie où l'homme prend les enseignements de la Torah comme s'ils illuminaient son cœur, où il a un grand désir de les étudier et ils ont un goût sucré. C'est des beaux enseignements. Il est dans la lumière. Les mots nous ferons symbolisent les périodes de la vie de l'homme où il n'a pas envie de faire les mitzvot. Ça arrive. Des fois le matin tu te lèves et tu dis « Oh franchement à la synagogue ce matin il fait -4 dehors. J'ai pas envie. Il faut mettre les tefilines encore un petit peu au lit. La grasse matinée je peux la faire. Il n'y a pas de grasse matinée chez les juifs. Ça n'existe pas. » Ou tu passes devant un bon restaurant, tu dis « Ouh là là, ça sent bon dans ce restaurant. Il n'y a pas de tout date cache-route. Ah, je mange un poisson, c'est pas péché. Bien sûr que c'est péché. » Qu'est-ce que tu sais, toi, comment il lave la salade? Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait cuire dans la poêle? Ils n'ont pas fait cuire un cochon avant. T'es au courant, toi? À ce moment-là, t'as pas envie, t'as envie de faire le péché? Et tu vas faire les mitzvot, tu vas étudier la Torah, et tu vas te donner plus les moyens de te soumettre au joug divin, comme l'a entorné Akadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison que le peuple d'Israël a fait précéder le mot nous ferons avant les mots nous écouterons, pour montrer qu'il accepterait la Torah et les mitzvot, quelles que soient les situations, même s'il n'en tirait aucun plaisir. Ça ne marche pas avec ça. C'est pas je fais les mitzvot pour qu'Akadosh Baruch Hu me donne ça, je fais la Torah pour qu'Akadosh Baruch Hu me donne ça. Non, ça marche pas ensemble. Je fais la Torah et les mitzvot parce que Dieu me l'a ordonné, c'est tout. Une autre chose est sous-entendu l'ordonnance de saler les sacrifices. Selon le Midrash, alors là-bas c'est Rabbeinu Bechaye, d'accord, sur la paracha, il y a écrit là-bas salez, vous salerez. Lorsqu'Hachem a partagé l'eau le deuxième jour de la création du monde, il a placé une partie de l'eau au-dessus du firmament et une autre sur la terre. Alors les eaux d'en bas commencèrent à pleurer en disant « Malheur à nous, qui n'avons pas mérité d'être placés en haut, d'être proches du Créateur. » On parle de la mer, bien sûr. Les eaux d'en bas se sont trop éloignées d'Akadosh Baruch Hu, décidèrent de sortir de l'abîme et voulurent éclater et monter au ciel jusqu'à ce qu'Hachem Yitbarach les réprimande et leur demande de retourner à leur place. Elles étaient peinées de ne pas être proches d'Hachem. Et Hachem, il leur a dit, à Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, puisqu'en mon honneur vous avez tant fait, les eaux d'en haut n'auront pas la permission de chanter mes louanges jusqu'à ce qu'elles reçoivent votre permission. De plus, dans le futur, vous serez rapprochés de l'autel du sacrifice avec le sel au moment de la cérémonie du Nisuch Hamayim. Nisuch Hamayim, c'était la cérémonie de libation des eaux. Un autre midrash, pareil, Rabbeinu Bechaye, qui nous rapporte que le monde entier est constitué d'un tiers de désert, d'un tiers d'endroits habitables et d'un tiers de mer. La mer a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, dans le désert, la Sainte Torah sera donnée. Dans les zones habitables sera construit le Beth Amikdash. Mais moi, qu'est-ce qui va être placé sur moi? Akadosh Baruch Hu lui a répondu, dans le futur, les enfants d'Israël répandront le sel que tu contiens sur l'autel des sacrifices. Nous constatons, selon ces deux merveilleux midrashim, que l'obligation de mettre du sel sur les sacrifices est le résultat de cette immense envie que les eaux inférieures ont ressenti pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que la Torah sous-entend pour chacun de nous. Plus nos sanglots et nos désirs de nous lier à Hachem sont forts, plus grande sera notre proximité vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est aussi pour ça qu'on met du sel sur la table quand on mange du pain. Pourquoi? Parce que la table, elle représente l'autel des sacrifices. Donc de comprendre que tout est lié, tout est parfait dans cette Sainte Torah. De comprendre que il faut enlever l'orgueil, surtout dans notre époque où on est très orgueilleux, on sait tout. On connaît tout, on voit tout. À 20 ans, on a fait le tour. À 20 ans, on est plus intelligent que l'ancienne génération. Non, l'ancienne génération, elle avait du savoir-vivre. L'ancienne génération, elle avait de la connaissance. Elle avait du respect. Elle avait des devoirs vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, on a oublié tout ça. Et Dieu, il te dit, enlève ça de ton cœur. Enlève dans cette génération dans laquelle le Mashiach doit se révéler. Il est temps d'enlever l'orgueil et les plaisirs de ce monde, de nos priorités. Et de comprendre que la priorité aujourd'hui, c'est de se rapprocher d'Hachem Yitbarach et d'être comme le sel et d'accepter la période dans laquelle on vit, qui est une période de difficulté, de souffrance, d'amertume, parce qu'il est écrit que avant que Mashiach y vienne, ce sera le din qui se répandra sur la terre, c'est-à-dire la rigueur. Donc pour abaisser la rigueur, il serait temps de baisser la tête, accepter avec amour les décrets divins et surtout prier pour
comment dire, la Géoula Shlema. Comment? En donnant de l'amour envers tous nos prochains. Qu'on les aime pas, qu'ils soient comme nous, qu'ils soient pas comme nous. Donner de l'amour. Le deuxième temple, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Et nous, on reconstruira le troisième temple grâce à l'amour gratuit. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à rapprocher le Mashiach Bimera Beyamenu. Amen Keneraton. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire connaître cette vidéo, car en étant un diffuseur de Torah, vous mettez votre édifice à la pierre du Beth Amikdash. Shabbat Shalom Umevorach.